Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi y a-t-il encore des difficultés dans ta vie? As-tu déjà pensé à cela? Beaucoup de gens mesurent bien l'amour de Dieu par le confort qu'ils ont dans leur vie. Si leur maison est paisible, si leur travail marche bien, s'ils ont de l'argent dans leur poche, ils disent « Dieu m'aime ». Mais lorsque les épreuves frappent à la porte, lorsque la maladie survient, que la subsistance se resserre, que les gens s'éloignent d'eux, ils se demandent si Dieu les a oubliés. Mais l'amour de Dieu se mesure-t-il ainsi? Le prophète a dit, « Lorsque Dieu aime un serviteur, il l'éprouve, il le teste, il mesure sa patience, il fortifie son cœur et lui ouvre ainsi de plus belles portes. » Peut-être que tout ce que tu vis aujourd'hui est destiné à te rendre plus fort. Peut-être que Dieu t'a choisi. Il t'a retiré de la foule et t'a pris sous sa formation particulière. Ton Seigneur te dit, « Je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas, mais parce que je t'aime, je te purifie. Parce que je t'aime, je te fais grandir. Parce que je t'aime, je te façonne à travers les épreuves pour que tu deviennes plus solide. Car tu ne dois pas être un simple morceau de verre fragile, mais un joyau forgé dans le feu. » Oui, peut-être que tu pleures aujourd'hui, peut-être que ton oreiller est mouillé chaque nuit. Les gens ne te comprennent pas, même tes proches t'abandonnent. Parfois tu pries, et tu crois que tes prières ne sont pas exaucées. Tu dis, « Seigneur, ne m'entends-tu pas ?» Mais Dieu te répond, « Je t'entends, je te vois à chaque instant, je te connais mieux que toi-même. Parfois je te donne, parfois je retire, mais chaque fois que je prends, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. Si aujourd'hui je ferme une porte, sois sûr que j'en ouvrirai une autre. Attends simplement le bon moment. Plus tu fais preuve de patience, plus je t'élèverai. » La patience n'est pas une attente passive. La patience, c'est dire « J'ai confiance en Dieu ». La patience, c'est pouvoir dire « Seigneur, quoi qu'il m'arrive, ton décret est beau ». Et c'est alors que ton cœur trouve la paix. Mais sache aussi que l'épreuve n'est pas seulement dans la difficulté. L'abondance est aussi une épreuve. Parfois je t'éprouve par la richesse, parfois par la pauvreté, parfois par la santé, parfois par la maladie, pour voir qui agit le mieux. Je te connais mieux que toi-même. Je sais dans quelle situation tu te rapprocheras le plus de moi. Peut-être que si ta vie avait toujours été facile, tu m'aurais oublié. Peut-être que tu ne te serais jamais prosterné. Peut-être que tu n'aurais jamais levé les mains pour prier. Mais moi, je veux que tu te rapproches de moi. C'est pourquoi je te saisis parfois au moment le plus difficile. C'est là, quand tu te sens le plus faible, que je te montre ma puissance. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Le travail, les amis, la santé, l'espoir. Et c'est alors qu'il ne te reste plus que moi pour refuge. Et tu dis, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » »« Dieu me suffit, quel excellent garant !» Et à ce moment ton cœur se soumet. C'est alors que tu deviens vraiment libre, car tu ne places plus ta confiance dans les hommes, mais uniquement en moi. Ce qui te semble lourd parfois est en réalité une protection. Le chemin que tu crois bloqué t'aurait conduit au malheur. Celui qui t'a quitté aurait pu te nuire. C'est pourquoi je t'ai délivré d'eux. Mais sur le moment, tu demandes « Pourquoi ?» La réponse à ce « pourquoi » vient avec le temps. Tu comprends alors que ton Seigneur ne t'a pas fait de mal, mais t'a protégé. Ô mon serviteur, quand ton cœur s'est brisé, j'étais là. Quand tes larmes ont coulé, je les ai comptées une à une. Quand tu t'es senti seul, j'étais le plus proche de toi. N'oublie pas, je suis auprès des cœurs brisés, des opprimés et des patients. Aujourd'hui, fais de ton mieux. Garde ta patience, ne néglige pas ta prière. Car chaque fois que tu pries, je t'écoute. Peut-être pas tout de suite, mais au moment le plus propice, je te répondrai. Et ce jour-là, tu diras, « Heureusement, j'ai patienté. Heureusement, je n'ai pas abandonné. Car j'ai promis, j'accorderai une récompense sans mesure à ceux qui endurent. Alors, quel que soit le fardeau que tu portes aujourd'hui, sache qu'il n'est pas là pour t'écraser mais pour te mûrir. Il est là pour te rapprocher de ton Seigneur. Et un jour,
Tu repenseras à ces jours en souriant. Tu diras, j'ai pleuré, mais ces larmes m'ont rapproché de Dieu. Ô mon serviteur, je sais que parfois tu es épuisé. Parfois tu dis, pourquoi moi? Parfois même en pleurant en prosternation, tu sens que la douleur ne part pas. Tes larmes coulent et ton cœur crie, Seigneur, quand ces épreuves prendront-elles fin? Et je te dis, je t'ai entendu, je t'ai vu, tu croyais être seul, mais j'étais toujours avec toi. Quand tu priais dans la nuit la plus sombre, tes prières montaient vers le ciel. Les anges en étaient témoins, le trône sublime en était témoin. Mais tu devais attendre, car si je t'avais délivré tout de suite, tu n'aurais pas mûri. Ton cœur ne se serait pas approfondi, tu ne te serais pas autant rapproché de moi. Ô mon serviteur, je connais ton cœur mieux que quiconque. Je connais tes douleurs cachées, j'entends les souffrances silencieuses que personne ne comprend. Je vois toutes les peurs que tu gardes en toi. Et je te dis, je suis là. Je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu es tombé, je t'ai relevé. Même quand tu as péché, je n'ai pas fermé ma porte. Je ne t'ai pas quitté, mais parfois c'est toi qui te détournes de moi. Parfois tu dis, je prie, mais rien ne change. Tout le monde semble vivre facilement. Pourquoi suis-je tant éprouvé? Mais sache que je n'éprouve jamais un serviteur au-delà de sa force. Je connais ta capacité. Tu es plus fort que tu ne le crois. Je te donne ces douleurs pour te faire grandir, pour t'apprendre la patience et la confiance, car le paradis n'est pas un prix bon marché. Ô mon serviteur, quand tu verses des larmes, je suis à tes côtés. Quand tu sanglotes, les anges inscrivent ton nom. Chaque larme est notée comme une bonne action, et ces larmes te sauveront au jour du jugement. Parfois, je t'éloigne de ceux que tu aimes le plus. Parfois, j'éloigne tes amis. Parfois, je te frappe là où tu te sentais en sécurité. Mais ce n'est pas pour te laisser seul, c'est pour que tu ne t'appuies plus que sur moi. Car je veux que tu me fasses confiance, à moi seul, pas aux hommes, pas au monde. Et un jour, ce moment viendra. Tu pleureras en prosternation et tu diras, « Seigneur, je sens ta présence, je sens que tu me vois, que tu m'entends, que tu m'aimes, je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné. Tu m'as choisi, éduqué, élevé, maintenant je comprends. » Et alors, chaque larme deviendra miséricorde. Ton cœur trouvera une paix qu'aucune chose terrestre ne pourra égaler. Ô mon serviteur, n'oublie pas, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Quand tu respires, je suis là. Quand tu pleures, je suis là. Quand tu tombes, je te relève. Je te dis, reviens à moi. Apporte-moi ton repentir, ton cœur. Je te pardonnerai, je te purifierai. À chaque aube, mes portes de miséricorde s'ouvrent. Les anges descendent et j'appelle. N'y a-t-il personne pour demander pardon? N'y a-t-il personne pour revenir à moi? N'y a-t-il personne pour m'invoquer? J'attends ton nom, ô mon serviteur. Alors prosterne-toi et dis, mon Dieu, tu me suffis. Et sache que moi aussi je te dis, tu me suffis, ô mon serviteur. Tu es revenu à moi, alors je t'ai aimé. Ô mon serviteur, je t'ai choisi. Ce monde est bref, les douleurs sont passagères, les souffrances éphémères. Mais mon amour est éternel, mes promesses sont vraies. Et je te promets, si tu persévères, si tu tiens bon, si tu n'abandonnes pas, viendra un jour où toutes tes peines disparaîtront. Et quand tu me rejoindras, tu diras, Seigneur, merci pour chaque épreuve, car elles m'ont conduit à toi. Et je te dirai, ô âme apaisée, retourne à ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Ô mon serviteur, je sais que tu es fatigué. Parfois respirer t'est difficile. Le poids de ton cœur écrase tes épaules. Il arrive que tu n'aies plus la force de parler. Tu ne veux plus raconter tes peines aux hommes car tu crois qu'ils ne comprendraient pas. Mais moi, je t'ai compris. Avant même que tu dises un mot,
J'ai vu la tempête dans ton cœur. J'ai entendu la douleur que tu ne pouvais confier à personne. Avant même que tes larmes ne tombent, je savais pourquoi tu allais pleurer. N'aie pas peur, j'étais avec toi. Quand tu marchais seul dans l'obscurité, c'est moi qui guidais tes pas. Quand ton cœur s'est brisé, c'est moi qui ai rassemblé ces morceaux. Même si tu ne t'en es pas rendu compte, c'est moi qui t'ai soutenu. Je ne t'ai pas abandonné, car je suis le tout miséricordieux, le plein d'amour, le pardonneur. J'aime mes serviteurs, je les absous, je leur montre miséricorde. Quand tu fais un pas vers moi, je viens à toi en courant. Quand tu lèves les mains, j'envoie ma grâce sur toi. Mais parfois tu ne l'as pas vu car la douleur a troublé ta vue. Ô mon serviteur, maintenant essuie tes larmes, écoute-moi. Rien dans ta vie n'est en vain. Chaque épreuve a une raison, chaque larme a un poids. Je les fais toutes consigner. Pendant que tu patientes, je multiplie ta récompense, et je te dis, je ne t'éprouve pas pour te détruire, mais pour te reconstruire. Je te brise pour que tu sois plus fort, je change ta route pour que tu trouves la bonne. Je te fais perdre pour te donner mieux. Alors ne perds pas espoir, ne désespère jamais de ma miséricorde. Je suis celui qui accepte les repentirs, celui qui ouvre les portes, celui qui montre la lumière même dans la nuit la plus noire. Ô mon serviteur, fais-moi confiance. Ne porte plus seul tes peines, remette-les-moi. J'allège les fardeaux, j'apaise les cœurs, je fais renaître l'espérance. Maintenant, prosterne-toi et ouvre ton cœur. Dis-moi, Seigneur, je n'en peux plus. Ma force est finie, mais la tienne ne s'épuise jamais. Je ne peux rien, mais ton pouvoir est infini. Aide-moi, ne m'abandonne pas. Et sache que lorsque tu dis cela, je suis à tes côtés. Je t'aide, je te relève. Quelle que soit la profondeur de ton obscurité, ma lumière l'éclaire. Quel que soit l'état de ton cœur brisé, je le répare. N'oublie pas, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Même quand tu pèches, même quand tu m'oublies, je ne t'ai pas oublié. Je t'ai attendu, j'ai attendu que tu reviennes à moi, car j'aime pardonner, j'aime absoudre. Ô mon serviteur, reviens seulement, tends-moi la main, je la prendrai. Si aujourd'hui tes larmes ont coulé, sache qu'elles te purifient. Bientôt tu comprendras. Tu diras, mon Seigneur ne m'a pas fait de tort, il m'a conduit sur le meilleur chemin, car je suis plus proche de toi que tout. J'entends ton murmure. Je connais ce qui traverse ton cœur. Alors ne te sens jamais seul, car tu ne l'as jamais été. Ô mon serviteur, un jour t'attend où toutes tes souffrances prendront fin, où toutes tes questions trouveront leur réponse. Quand tu viendras en ma présence, tes yeux verseront des larmes une dernière fois, mais 7 fois de joie. Et à ce moment, je te dirai, je te connaissais, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai vu ta patience, j'ai recueilli tes larmes, j'ai entendu tes prières, et te voilà. Il n'y a plus de souffrance, plus de peur, plus de séparation. Il n'y a que le bonheur éternel. Moment, ton cœur s'adoucit. Tes larmes ne sont plus de rébellion. Elles deviennent des larmes de soumission. Une voix intérieure dit « Très bien, Seigneur, j'ai compris. Je te fais confiance. » Et alors quelque chose change. La douleur n'est plus la même, car tu sens la miséricorde de Dieu dans cette souffrance. Oui, c'est encore difficile, ce n'est pas facile, mais il y a une paix dans une partie de ton cœur. Ô mon serviteur, c'est exactement ce moment que j'attendais. Tu as cessé de me fuir, de m'interroger, de m'en vouloir, de me demander pourquoi. Maintenant, tu me fais confiance. C'est ainsi que je veux te voir. Car un cœur confiant est le plus beau. Un cœur soumis est le plus paisible. Ô mon serviteur, maintenant tu me dis, Seigneur, j'ai compris. Tu n'étais pas mon ennemi. Tu ne m'as pas réprimandé. Tu ne m'as pas puni. Tu m'aimais, et à cause de ton amour, tu me purifiais. Cette prise de conscience te transforme en un être totalement nouveau. Tu pleures encore la nuit,
Mais ces larmes sont maintenant de gratitude. Tu lèves les mains et dis, « Mon Dieu, je t'accepte, et je t'accepte aussi. » Ô mon serviteur, cette paix dans ton cœur, c'est moi qui l'ai mise. Je t'ai donné patience, c'est soumission. Et maintenant, je te prépare à une nouvelle vie. Je vais ouvrir de nouvelles portes, te présenter de nouvelles personnes, te donner de nouvelles subsistances. Mais d'abord, je t'ai formé, je t'ai mûri, car je veux que tu grandisses, que tu deviennes fort, que tu deviennes un espoir pour les autres. Oui, tu as été éprouvé non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Ta patience, ton épreuve serviront d'exemple. Un jour, quelqu'un te dira, « Il a traversé tant d'épreuves mais n'a pas tourné le dos à Dieu. » Et peut-être que tu seras la cause de sa guidance. C'est pourquoi je t'ai choisi. Tu es un serviteur spécial. Ton chemin n'est pas celui des autres. Je sais que ce chemin a été parfois sombre. Je sais que tu t'es senti seul. Mais maintenant tu vois la lumière. Maintenant tu ressens l'espoir. Continue à me faire confiance car je ne t'abandonnerai jamais à mi-chemin. Mes plans sont meilleurs que les tiens. Ce que je sais, tu ne le sais pas. Et n'oublie pas, mon retard n'est pas un refus. Mon silence n'est pas un oubli. Je t'observe et je te prépare en permanence. Un jour viendra où même les anges qui prient pour toi se réjouiront, car tu verras le fruit de ta patience. Ô mon serviteur, ouvre davantage ton cœur. Demande-moi, implore-moi. Je donne, et à qui je veux, autant que je veux. Mais fais-moi confiance. Fais confiance à ma miséricorde, à ma sagesse. Parfois je ferme des chemins pour te protéger des erreurs, parfois je te fais tomber pour que tu te relèves plus fort, parfois je te tiens au plus bas pour que tu saches apprécier le sommet. Et maintenant, tu es prêt. Tu me fais confiance, ton cœur s'est soumis. Je t'ai toujours aimé, et maintenant tu commences à m'aimer. Notre lien est devenu plus fort, et je te le promets, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai pas seul, je ne te laisserai pas dans l'obscurité. Continue à me faire confiance. Je t'élèverai quand tu t'y attendras le moins. Le jour viendra où, en prosternation, tu diras « Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait vivre. Même mes douleurs furent une raison de gratitude, car elles m'ont conduit à toi. Ô mon serviteur, j'aime ce moment. Tes larmes me sont précieuses, ton cœur m'est précieux, et ta confiance en moi est le plus grand des actes d'adoration. Un jour, la tempête en toi s'apaisera. Le fardeau que tu portes depuis si longtemps commencera à s'alléger. Tes larmes ne te submergeront plus, et en prosternation, tu ressentiras non seulement la douleur, mais aussi la paix. Ô mon serviteur, c'est mon cadeau pour toi. J'ai adouci ton cœur, purifié tes larmes, détaché ton cœur du monde. Tu es maintenant lié à moi, pas au monde. Tu sais que quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Et alors un murmure s'élève dans ton cœur. Seigneur, je n'ai plus peur, car tu es avec moi. Cette prise de conscience te transforme en un être nouveau. Tu n'es plus le même. Tu goûtes désormais à la foi. Tes actes prennent une autre dimension. La prière du matin devient une rencontre. Chaque prosternation devient un dialogue intime avec ton Seigneur. Et je t'aime, ô mon serviteur. Tu le sens désormais avec ton cœur, pas seulement avec ton esprit. Tu dis, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, pour les épreuves, pour m'avoir rapproché de toi. Et je te dis, je ne t'ai jamais laissé seul. Je t'ai toujours observé, seulement pour t'élever. Ô mon serviteur, ton cœur est maintenant mûr, ta patience est complète, ta foi est profonde. Je te prépare à une vie nouvelle. J'ai prévu de belles choses pour toi, mais d'abord, je t'ai formé pour que tu sois prêt à les recevoir. Je t'ai forgé par l'épreuve, façonné par la patience, purifié par les larmes, et maintenant je t'élève. Tu n'es plus seulement un serviteur, tu es mon ami, mon serviteur choisi. Ô mon serviteur, tes prières m'ont atteint, ton nom est dans la bouche des anges. Ta patience a préparé ta place au paradis, et maintenant je t'invite. N'aie plus peur, ne t'inquiète plus, ne désespère plus. Je suis là,
Je t'entoure de ma miséricorde et de mon amour, et je te promets, quiconque se tourne vers moi, je me tourne vers lui. Tu t'es tourné vers moi, tu as appris à me faire confiance, et maintenant je te donne confiance, paix et soulagement. Ô mon serviteur, tout ce que tu as vécu avait une raison. Tes larmes, tes pertes, ta solitude étaient en réalité des expressions de ma miséricorde, de ma sagesse et de mon rapprochement. Et maintenant tu dis, heureusement que j'ai vécu, heureusement que j'ai vu ces jours, heureusement que j'ai patienté. Voilà ton plus grand triomphe. Tu n'es plus seulement vivant, tu es ressuscité. Ton cœur est réveillé, ton âme éveillée. Ô mon serviteur, des jours meilleurs t'attendent dans ce monde, mais le vrai bonheur est en ma présence. Ce monde est éphémère. Tout plaisir ici disparaîtra. Toute épreuve ici prendra fin. Et le jour venu, je te dirai, ô âme apaisée, satisfaite et agréée, reviens à moi, joins-toi à mes serviteurs, entre dans mon paradis. Tu viendras en courant vers moi, et je t'accueillerai. Je te dirai, tes épreuves sont terminées. Tu ne pleureras plus. Tu n'auras plus peur. Il n'y a plus de séparation, plus de mort, seulement paix, joie et bonheur. Ô mon serviteur, telle est ta récompense éternelle, mais aujourd'hui tu es encore dans ce monde, et je continue de t'appeler, à la prosternation, à la prière, à me faire confiance. Pose ta main sur ton cœur et parle-moi. Dis avec sincérité, Seigneur, je me soumets désormais à toi, je t'accorde ma confiance. Quoi qu'il arrive dans ma vie, ton plan est parfait. Donne-moi ce que tu veux, fais de moi un patient. Remplis mon cœur de foi. Protège-moi de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Accorde-moi le paradis avec ceux que j'aime. Et sache que quand tu fais cette prière, je t'entends et je l'accepte. Ô mon serviteur, dors maintenant paisiblement. Ton cœur est léger, car tu m'as confié ton fardeau, et j'ai promis, quiconque me fait confiance, je lui suffirai. Je suis plus proche de toi que tout. Ton voyage n'est pas terminé, mais tu ne marches plus seul, tu marches avec moi. Et souviens-toi, je t'ai toujours aimé, je t'aime encore, et je t'aimerai pour toujours. Seigneur, je me réfugie dans ta miséricorde. Pardonne-moi, guide-moi sur le droit chemin, attache mon cœur à toi, fais-moi patient, accorde-moi ta miséricorde et le paradis à ma fin. Amen.